Numéro 58. Bienvenue dans cette contemplation. Après avoir vu que je ne suis pas la victime du monde, la révision d'aujourd'hui m'amène encore un peu plus loin. Ce n'est pas seulement que je suis libre, c'est que je suis saint. Et ces 5 idées tournent toutes autour d'un même centre, ma sainteté. Non pas comme une qualité morale, non pas une supériorité spirituelle, mais la vérité de ce que je suis au-delà de l'ego. 1. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Je ne peux voir que ce que je crois être. Si je me vois coupable, je verrai un monde coupable. Si je me crois séparé, je verrai un monde fragmenté. Mais si je reconnais ma sainteté, alors la perception change. La sainteté ne vient pas du monde, elle vient de l'esprit ayant pardonné. Alors je cesse de me voir comme fautif. Et lorsque la culpabilité se dissout, la perception du monde réel devient possible. Je ne fais que refléter les pensées que je tiens sur moi-même. 2. Ma sainteté bénit le monde. La sainteté n'est pas isolée. Si je me vois innocent, je ne peux plus voir les autres comme coupables. La perception de ma sainteté s'étend naturellement. Elle ne bénit pas que moi, elle bénit tout ce que je regarde. Parce que si mon esprit fait partie de celui de Dieu, alors il n'y a rien qui soit réellement séparé de moi. Lorsque je reconnais ma sainteté, le monde commence à briller autrement. Non parce que les formes changent, mais parce que la lumière intérieure n'est plus voilée. 3. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. La sainteté a un pouvoir, mais ce pouvoir ne consiste pas à modifier les circonstances. Elle guérit les illusions. Et qu'est-ce qu'une illusion, sinon une idée fausse à mon sujet? Toutes les peurs, toutes les idoles, toutes les angoisses reposent sur une erreur d'identité. La sainteté affirme la vérité. Et en présence de la vérité, ce qui était faux n'a plus de base. Les idoles disparaissent non par combat, mais par absence de soutien. 4. Ma sainteté est mon salut. Le salut ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas d'une amélioration des conditions. Il vient de la reconnaissance de ce que je suis. Si je suis saint, je ne suis pas coupable. Si je ne suis pas coupable, la peur n'a plus de fondement. Lorsque la culpabilité tombe, le monde cesse d'être menaçant. La sainteté reconnue en moi est simultanément reconnue partout. 5. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et cette idée résume tout. Être béni ne signifie pas obtenir des privilèges mondains. Cela signifie que ma nature est intacte. Je ne peux subir perte ou privation au niveau de ce que je suis réellement. La bénédiction ne dépend pas des formes, elle dépend de l'identité. Lorsque j'oublie qui je suis, je crois perdre. Lorsque je me souviens, je reconnais que rien d'essentiel n'a jamais été menacé. Et la leçon 58 révèle que la sainteté n'est pas un objectif à atteindre. Elle est un fait à accepter. Le monde que je vois sera le reflet de l'idée que j'ai sur moi-même. Si je me vois coupable, je verrai un monde de conflit. Si je me reconnais saint, je verrai un monde éclairé par le pardon. Pense à quelque chose que tu juges en toi, puis dis intérieurement: ma sainteté demeure intacte
Ma sainteté bénit le monde. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et laisse ces mots entrer en ton cœur. Alors aujourd'hui, la révision nous invite à une reconnaissance simple. Nous n'avons pas à devenir saints, seulement à cesser de croire que nous ne le sommes pas.